Sunday Night Production. Aujourd'hui, on te parle de l'automassage et de ses bienfaits dans le processus de récupération. C'est parti. Que tu sois débutant ou expérimenté, la récupération est la base de ton entraînement. Avec Run to Progress, Hyundai te partage toutes les méthodes de récupération essentielles pour optimiser ta progression et booster ton plaisir. Soyez les bienvenus dans Run to Progress, le focus récup en partenariat avec Hyundai. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Stéphane Diagana, notre expert en running et en récupération. Salut Stéphane, comment vas-tu ? Hello Guillaume, ça va bien, merci. Stéphane, dans notre capsule du jour, on va s'intéresser au massage et plus particulièrement à l'automassage. Alors c'est vrai que quand on pense au massage, on pense tout de suite au spa ou au centre de bien-être et pas forcément à la récupération sportive. Même si c'est une pratique qui est connue de tous, finalement dans la réalité, très peu de coureurs et de coureurs amateurs la pratiquent vraiment régulièrement et surtout efficacement. Est-ce que tu penses d'ailleurs que c'est une erreur et qu'un coureur a tout à gagner en s'automassant ? Alors c'est vrai que c'est une pratique qui n'est pas encore suffisamment connue. Même en athlétisme, sur les pistes d'athlétisme, on voit aujourd'hui des athlètes qui ont des foam rolls ou des balles pour ce qu'on appelle aller chercher les trigger points, ces points réflexes qui permettent la décontraction musculaire. Donc en récupération, qui sont utilisés bien souvent, même parfois en activation. J'en vois avant des séances travailler avec le foam roll, pour assouplir le dos, mais aussi parfois pour essayer d'activer le tonus musculaire. Mais en récupération, c'est vrai que c'est intéressant parce que on n'a pas toujours un kiné sous la main, il faut le dire. Et ça, c'est le premier. Donc, on peut très vite pratiquer cet automassage très facilement chez soi ou très vite après une séance si on le souhaite. Et puis, le deuxième effet, c'est que aussi on apprend à se connaître avec l'automassage. On sait les zones, on connaît mieux les zones qu'il faut travailler, les zones de tension. Moi, par exemple, je sais que c'est le fascia lata, la bandelette de Messia, qu'on appelle aussi la bandelette de Messia, qui est très latérale sur les quadriceps. Il faut que je les relâche parce qu'après, ça pose des problèmes plus bas aussi. Donc, on apprend à connaître ces petits points à traiter. Au niveau du mollet aussi, j'ai quelques petits points à traiter avec le rouleau, parfois le foam roll ou avec d'autres choses. Donc, c'est plutôt intéressant pour ces deux raisons-là. Facilité de mise en œuvre et puis, je dirais, ça invite à chacun à bien savoir ces petites zones d'engorgement liées à l'entraînement. Et justement, comment est-ce qu'on doit l'intégrer à nos entraînements ? Est-ce que c'est plutôt en amont ? Est-ce que c'est plutôt après ? Est-ce que ça peut nous éviter, par exemple, d'avoir des courbatures, ce genre de choses ? Selon toi, c'est le vrai rôle de l'automassage, on le trouve où ? L'intérêt de l'automassage, le plus souvent, en tout cas, il est comme le massage après. En récupération, avant on peut faire des étirements dynamiques avec un kiné, mais c'est rare qu'on ait besoin de massage. On ne cherche pas à détendre le muscle, on cherche au contraire à mobiliser le tonus musculaire. Donc on est plutôt sur un usage en récupération. Après, ceci étant, avant une compétition, on peut avoir des petits points de tension et locaux qui, eux, ne sont pas très propices à la performance. Et on peut choisir sur un fessier qui est un petit peu douloureux, sur une sciatalgie qui s'installe, travailler en automassage, par exemple, sur le muscle pyramidal, qui est un muscle fessier profond sous le fessier moyen. Et il y a le nerf sciatique qui passe à proximité. Et bien souvent, la surcharge d'entraînement va amener une contraction un peu chronique de ce muscle et derrière une irritation, une sciatalgie. Ça vient pas du dos, il y a des sciatiques qui viennent vraiment du dos au niveau lombaire, mais là c'est juste musculaire. Et donc on peut choisir d'avoir une balle très dense, il faut pas une balle de tennis, il faut quelque chose de plus dense, des balles en mousse assez dense sur laquelle on va s'asseoir. Moi, ça peut m'arriver aussi quand je conduis, parce que la position de conduite peut générer ces problèmes-là, de coincer juste sous l'extérieur de la fesse une balle dure comme ça pour éviter la contraction de ce muscle-là un peu trop forte qui génère un peu des douleurs. Justement, est-ce qu'il y a des conseils, des règles à respecter quand on pratique l'automassage ? L'idée, c'est pas de faire n'importe quoi et de se blesser. Et quels sont, selon toi, les muscles, les parties du corps sur lesquelles il faut le plus se concentrer pour améliorer notre récupération ? Alors, comme je le disais, les zones à cibler, elles sont très personnelles parce qu'on a tous une biomécanique différente qui pose des contraintes musculaires différentes. Et donc, les zones sont très, très individuelles. L'entraînement et le type d'entraînement aussi va provoquer, je dirais, des zones de surcharge un petit peu.
quand je passais des haies, le pyramidal dont je parlais, il est très sollicité et ça pose des problèmes. Mais en course à pied de manière générale, c'est un muscle qui pose problème. Tout ce qui est, je le disais, bandelette de Messia, fascia lata au niveau latéral. Mais le mieux, c'est peut-être d'abord d'aller faire un petit point avec son kiné, si on a un kiné, de faire une séance de massage, de voir avec lui en complément ou en remplacement, il ne sera pas content, mais voilà, avec lui les zones à cibler pour pouvoir, en déplacement notamment, quand on n'a pas de kiné avec soi, et en déplacement pouvoir mieux gérer la récupération par l'automassage. Tu parlais tout à l'heure de foam roll, de balles. Est-ce qu'il y a justement des accessoires qui sont utiles pour s'automasser, où on a juste besoin de nos mains? Il y a aussi les huiles, notamment l'armica. De quoi on a besoin concrètement si on veut s'automasser? Quel équipement tu nous recommandes d'avoir? Alors on peut faire des automassages, effectivement, comme je le disais, avec des appareils que l'on voit, essentiellement ces balles. Il y a d'autres choses encore pour la voûte plantaire plus spécifique, mais ces balles et ces rouleaux dont je parlais. Après, on peut se masser manuellement aussi, pour les zones que l'on peut atteindre. Donc avec des huiles qui sont nombreuses et variées sur le marché. Voilà, après c'est à peu près tout. C'est ça qui rend justement accessible l'automassage. C'est pas un gros budget, on peut le pratiquer assez régulièrement, et cette pratique régulière peut être un vrai plus quand on s'entraîne beaucoup. Merci infiniment Stéphane pour tous tes conseils. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un épisode autour de la coupure et du repos estival. Est-il indispensable? À très bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter Run to Progress, le programme qui vous permet d'enrichir vos connaissances et de faire le plein d'énergie en 5 minutes chrono. 5 minutes, c'est aussi le temps de charge nécessaire pour bénéficier d'une autonomie de 100 km avec le nouveau Ioniq 5, le SUV 100% électrique de Hyundai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hyundai.fr.